L'enjeu d'une bonne préparation physique, oui. Quel est l'enjeu d'une bonne préparation physique? On va en parler dans cette vidéo. Les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. Alors, c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, mais avec l'actu, j'ai décalé sans cesse la réalisation de cette vidéo. Mais je voulais la faire parce que la préparation physique, finalement, c'est un enjeu qui est crucial dans le foot moderne, dans le foot de haut niveau, de très haut niveau. Et c'est vrai que je voulais faire cette vidéo depuis longtemps parce que du côté de l'AS Saint-Etienne, et on en a parlé 1000 fois sur Carton Rouge TV, c'était clairement un gros point faible qu'on avait mis en avant à de multiples reprises, notamment quand on constatait le nombre de blessures que l'on pouvait avoir tout au long de la saison. On ne comprenait pas comment on pouvait avoir autant de blessures, et forcément, quand dans un club tu as énormément de blessures, des blessures à répétition, forcément à un moment donné tu vas pointer du doigt la préparation physique. Et je pense, je vous le dis comme je le ressens, que l'AS Saint-Etienne c'était vraiment un très gros point faible. Certainement pas suffisamment staffé, pas suffisamment équipé pour répondre aux exigences du très très haut niveau, et que ce point faible là, l'AS Saint-Etienne est en train de le corriger, qu'il meurt à procéder à un certain nombre de recrutements. Alors c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo depuis longtemps, mais finalement je suis content de ne pas l'avoir faite avant, parce que entre temps il y a eu des recrutements du côté du staff stéphanois, ce qui montre que les choses sont en train de bouger. Et je vous le dis comme je le pense, ces mouvements au sein notamment du staff médical, il y a un nouveau directeur de la performance qui est arrivé, on va en parler, c'est pas une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. Franchement, c'est un secteur tellement important, tellement stratégique, que le club avait besoin de se structurer, de se professionnaliser de ce point de vue-là. Et là, pour le coup, c'est excellent. Et donc, voilà, je voulais aborder ce sujet. Alors d'abord, on va parler de la préparation physique, de l'importance d'une bonne préparation physique. Pourquoi c'est important? Puis après, je dirai deux mots sur David Thivé et Monsieur Olohan qui a rejoint l'AS Saint-Etienne, parce que ce sont des renforts de poids, à mon avis, pour le club et pour l'avenir, pour préparer l'avenir. Mais la bonne préparation physique, c'est un enjeu essentiel, et d'une certaine façon, je le sais depuis longtemps, enfin je le sais, je l'ai pratiqué, je l'ai expérimenté, parce que quand j'étais au Burkina Faso, et que je jouais au Burkina Faso Panthère FC, et oui, j'étais le seul blanc sur le terrain. Non, et j'avais un copain allemand aussi qui au début avait joué avec moi, on avait le même âge tous les deux, moi j'avais 16 ans, 16-17 ans, et lui il était gardien de but et moi je jouais milieu de terrain, et en fait l'entraîneur qu'on avait à l'époque, Panthère FC, qui jouait en D2 du Burkina, c'était Bertrand Caboret. Je ne sais pas s'il regarde cette vidéo, Bertrand Caboret, mais je sais qu'à un moment donné il était en compétition pour devenir président de la fédération burkinabé de football. Mais Bertrand Caboret, le coach, on l'appelait tous coach évidemment, était vraiment très très exigeant sur le plan physique, et on faisait des préparations physiques qui étaient vraiment très dures. Alors en plus, les terrains de foot au Burkina, en D2, c'était pas du gazon, c'était de la terre battue, c'était pas plat, c'était pas déstabilisé comme ils existent en France, c'était des terrains avec des cailloux qui sortaient, etc. Et surtout, il y avait une chaleur qui était incroyable. On sort d'un épisode caniculaire en France, on est monté à 38-39, mais au Burkina, en pleine journée, c'était 45 à l'ombre. 45 à l'ombre. Et moi, je m'entraînais tous les jours, et tous les jours, on avait des séances physiques qui étaient vraiment super dures. Et je me souviens même d'une préparation d'avant-saison. Franchement, c'était terrible. Et donc, du coup, je savais, il nous l'avait expliqué, pourquoi cette préparation physique était super importante. Et en réalité, une préparation physique, elle a plusieurs objectifs. Une bonne préparation physique a plusieurs objectifs. D'abord, c'est de bien démarrer le championnat. C'est-à-dire qu'une bonne préparation physique, et là, Ornoland a demandé à ses joueurs de rentrer tôt, justement pour être prêts pour le 8 août, c'est nécessaire pour ne pas démarrer le championnat avec du retard du point de vue de la prépa. Si tu démarres ton championnat 3, 4, 5 journées après le début du championnat parce que physiquement tu n'étais pas au top, ta préparation n'a pas été bonne, clairement c'est une catastrophe. Moi je me souviens, c'est pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans, je sais plus, les mecs ils étaient allés s'entraîner en Savoie, Annecy, je sais même plus trop où, les terrains n'étaient pas disponibles, les mecs ils avaient chopé la gastro, je crois, parce qu'ils avaient mangé des trucs qui n'étaient pas bons, mais c'est catastrophique, ça, c'est pas possible, c'est de l'amateurisme en fait. Et donc si tu commences la saison en ayant raté une semaine de prépa parce que le terrain n'était pas disponible, ou parce que les mecs ont chopé la gastro, parce que sur le plan alimentaire ils n'ont pas fait gaffe, enfin, franchement, c'est pas possible en fait quand tu fais du foot de haut niveau. Et donc, la préparation physique, le premier objectif, c'est évidemment de bien démarrer le championnat, d'être opérationnel tout de suite. Le deuxième objectif, c'est d'être opérationnel aussi au mois d'avril et au mois de mai, quand les choses sont en train de se cristalliser dans le championnat. D'une certaine façon, très souvent, on a posé la question sur des clubs qui jouent les Coupes d'Europe en se disant, mais il faut vraiment que les mecs soient au top au moment où les phases finales de Coupe d'Europe, les quarts de finale, les demi-finales arrivent en fin de saison. Là aussi, les mecs, ils doivent être au top de leur forme, parce que c'est là que sont les matchs les plus importants. Donc la bonne préparation physique, elle te permet à la fois de bien démarrer ton championnat et en même temps de tenir tout au long du championnat, y compris dans la dernière ligne droite, qui est souvent le moment crucial en fait d'une compétition, que ce soit en championnat ou que ce soit dans les Coupes d'Europe. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, mais qui est vraiment, et j'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est que
si tu fais pas une bonne préparation physique, bah, tes mecs ils se blessent en fait. Ils se blessent. Et quand tu as des joueurs qui sont blessés, même si tu as un effectif avec beaucoup de joueurs, bah, si tes titulaires se blessent, clairement, tu as un problème. Et on l'a vu en fin de saison dernière. Stassin, Bouchouari blessé. D'ailleurs, Bouchouari qui est toujours blessé, visiblement au dos. Les mecs, et je viendrai sur ce que demande Eric Orneland, les mecs ont tellement tiré sur la corde bah, que ça finit par péter à un moment donné. Donc aussi, la bonne préparation physique, au-delà de la performance à l'instant T, elle a pour but, pour objectif d'éviter les blessures. Et on le sait, quand tu as un effectif où tu as 3-4 blessés, bah forcément, ça affaiblit ton effectif. Et concernant l'AS Saint-Etienne, pourquoi c'est encore plus important maintenant? Tout simplement parce que le style de jeu d'Orneland nécessite d'avoir des joueurs qui physiquement sont au top. On le sait, il demande beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing, beaucoup d'intensité dans le jeu, assez peu de répit finalement, et donc comme il demande beaucoup à ses joueurs sur le plan de l'intensité pendant les matchs, ah bah ouais, là si t'as pas des joueurs qui sont au top physiquement, t'es cuit en fait. Donc, de par le style de jeu d'Eric Orneland, qui va demander à ses joueurs beaucoup d'intensité, de par le fait que si tu n'es pas bon en termes de préparation sportive, tu as des blessures, bah forcément, ce qui se passe en ce moment, le stage, les matchs amicaux qui vont arriver, etc., c'est crucial. Et le sentiment que j'ai, je vous le dis comme je le pense, c'est que là pour le coup, l'AS Saint-Etienne est en train de bien préparer les choses, de le faire dans le bon ordre en quelque sorte. D'autant que, ça y est, on renforce enfin cette partie du club qui était absolument essentielle. Donc David Thivé qui vient et qui a rejoint le club, et également Olohan qui arrive de Manchester City. Bon là on a des gens qui connaissent le très haut niveau et qui vont pouvoir apporter toute leur expérience, leur expertise à l'AS Saint-Etienne. Donc là franchement c'est super bien, moi je suis très content de ça, et je me dis que pour le coup il va falloir que tous les joueurs se mettent à niveau physiquement, parce qu'évidemment ceux qui seront pas un peu justes, ben, on peut penser quand même qu'ils auront du mal à gagner leur place. Donc ça va tirer l'ensemble du groupe vers le haut, et ça c'est très bien. Alors après il faut que les gars qui arrivent aient le temps de mettre en place finalement leur méthode de travail, qu'ils apprennent à connaître le groupe, les joueurs, leurs spécificités. Ça va prendre un petit peu de temps, mais le recrutement là sur la partie encadrement staff de l'AS Saint-Etienne, elle va vraiment dans le bon sens. Donc ça c'est excellent. Après évidemment ce qu'on attend maintenant, alors il y a la partie dégraissage du mercato, hein, les joueurs qui sont partis, etc. On ne sait pas si Petro est parti ou pas, mais maintenant il va falloir aussi avoir des renforts sur le terrain, parce que même si tu as un super staff, si sur le terrain tu as des joueurs qui sont trop justes, ça va être compliqué quand même sportivement. Donc maintenant la phase suivante là, et il reste un mois, ça va être de procéder à des recrutements importants, à la fois sur le plan qualitatif, mais aussi sur le plan du nombre de joueurs qui vont arriver à la Saint-Etienne, parce que pour l'instant on n'y est pas encore du point de vue du mercato, on le sait, il reste un peu de temps, mais ça y est, le compte à rebours a commencé. Donc là maintenant il va falloir activer, et alors évidemment je termine là-dessus, c'est que les incertitudes sur Le Havre, Lyon, etc. Tu sais pas si tu joues en Ligue 1 ou en Ligue 2, forcément ça génère forcément un petit peu d'attentisme. Les choses vont se décanter, parce que je crois que la DNCG pour Lyon ça va être le 10 juillet, et donc on y verra plus clair après. Forcément j'imagine que du côté de la direction du club, du côté de Gazidis, il y a la volonté d'attendre un petit peu, encore quelques jours, pour savoir si on joue en Ligue 1 ou en Ligue 2, parce que évidemment même si tu as une infime chance de jouer en Ligue 1, moi j'y crois pas trop, et je vous l'ai déjà dit, tant que tu as cette possibilité là, tu es forcément obligé d'attendre un peu pour savoir ce que tu vas faire sur le mercato, parce que c'est pas la même chose. Et prenons l'exemple de Stassin, si tu restes en Ligue 1, Stassin il reste, voilà, et donc du coup il y a cette incertitude qui à mon avis est en train de geler un peu le mercato. Bon c'est normal, hein, mais après une fois que ces incertitudes seront levées, il va falloir vite accélérer, et j'espère que tout est en place pour avoir 4-5 joueurs qui vont signer très très rapidement, pour que le 8 août on soit prêt. Physiquement je pense qu'on sera prêt, et ça c'est très bien. Après sur le niveau technique de l'équipe, je pense qu'il y a besoin de renfort. Voilà, c'est tout. La prépa les amis, la prépa physique, voilà, il faut que les mecs aient la caisse, il faut qu'ils soient en forme. Et encore une fois c'est vrai que c'était un très très gros point faible de l'AS Saint-Etienne. Je me souviens, j'avais dû faire une vidéo là quand les mecs étaient partis, je crois que c'était à Annecy, je sais plus où c'était, en Savoie, et que les mecs ils n'avaient pas joué au foot parce que le terrain n'était pas opérationnel, et qu'ils avaient chopé la gastro, et qu'on était à quelques semaines de la reprise du championnat. Tu te dis mais on est où là? On est où en fait? C'était dingue. Bon voilà, là les choses sont pro, donc ça c'est une excellente nouvelle. Allez les amis, on se retrouve très vite pour la suite des opérations, la suite du mercato. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.